Bonjour à tous. Alors, je tenais à achever cette période d'enseignement bien particulière qui s'achève en situation de confinement par une dernière vidéo. D'abord pour vous féliciter, si vous êtes parvenu vraiment à suivre les séances que je vous ai proposées, à réaliser différentes activités, bravo à vous. Ce n'est vraiment pas évident de travailler dans de telles conditions, j'en ai bien conscience. Les difficultés de connexion, les problèmes de matériel, les enseignants qui n'ont pas les mêmes attentes, le même mode de fonctionnement, vraiment pas facile de se motiver, de s'y retrouver. Donc si vous avez réussi à travailler avec régularité, eh bien félicitations, parce que c'était pas évident. Si vous avez eu plus de difficultés, si vous avez laissé tomber, si vous êtes senti fatigué, ma foi ça arrive. Surtout dans des périodes et des conditions pareilles, alors essayez de relancer la machine. Le but, c'est qu'on se retrouve avec un niveau de progression à peu près équivalent. Donc, ma foi, coupez les séances, segmentez, essayez d'y aller à votre rythme et sollicitez-moi par mail si vous avez des difficultés pour que je puisse vous accompagner. Parce que là, vraiment, on sort d'une période assez intense, assez particulière, et l'information importante à garder en tête, c'est que, ma foi, c'est les vacances. Et ce sont des vacances bien méritées. Ça y est, à compter de ce soir, vous êtes en congé, et il faut absolument que vous vous sentiez en vacances. C'est pas vraiment évident parce que, ma foi, d'habitude, la rupture, elle est franche, directe, concrète. On est au collège, et puis on va plus au collège, on est à la maison, ça y est, c'est les vacances. Sauf que là, vous sortez de 4 semaines où vous avez travaillé chez vous, donc ça va être un petit peu troublant, un petit peu perturbant de se dire qu'on est en vacances alors que on reste au même endroit. Je vous encourage vraiment à faire une pause, à ce qu'il y ait une rupture vraiment entre la période scolaire et la période de vacances. Il va falloir recharger les batteries, il va falloir se remotiver, et vraiment j'insiste là-dessus. Alors oui, je vais vous donner un petit peu de travail. Je viens de vous dire qu'il s'agissait d'essayer de terminer ce que vous n'aviez pas fini, de vous remotiver si vous avez une baisse de régime, mais quand même, voilà, privilégiez le repos parce que ça va être intensif aussi à la reprise. Alors je vais quand même vous présenter un peu la façon dont on va s'organiser, dont je vais vous faire travailler. Je dis un mot donc des rédactions que vous m'avez remises. J'ai apprécié de voir des progrès dans la construction des phrases, notamment dans la façon dont vous appliquez les conseils de méthode. Vous avez vu dans le corrigé du sujet numéro 9 que j'insiste sur certains points sur lesquels j'attends que vous travailliez encore, mais il y a quand même du mieux. Bon, les travaux ont été moins nombreux cette semaine, pour le sujet 9, notamment pour la 5e E. Cela dit, voilà, je voulais vous montrer un peu la façon dont je travaille. Tous les travaux que vous m'envoyez, je les sauvegarde, je les renomme, je les classe. Ceux que je dois noter, je les mets dans un dossier particulier. Voilà, je fais pareil pour la 5e E. Donc voilà, pour mes deux 5e, tous les travaux, il y en a un paquet, sont classés. L'idée, c'était que je voulais vous faire travailler là-dessus à la reprise sur une séance en salle informatique où vous auriez relu plusieurs travaux, évalué, travaillé sur les erreurs qui reviennent le plus. Bon, ma foi, on verra comment on s'organisera, hein, rien n'est sûr en la période actuelle. Donc voilà, si vous m'avez pas encore envoyé vos travaux, jouez le jeu, sans regarder le corrigé, faites la rédaction, les corrigés, reprenez-les, essayez de voir un petit peu comment je fonctionne, parce qu'il y a vraiment des progrès qui se sont faits, et je vous encourage à les poursuivre. Donc vu qu'on est quand même sur une période dont j'insiste, hein, il faut que ce soit une période de repos, il faut une période où vous puissiez vous ressourcer, même si ça va pas être évident de se changer les idées, en restant enfermé encore. Hein. Alors au début, j'avais songé à vous proposer une activité sur la semaine de la presse qui a eu lieu en avril, c'est la semaine dernière, qu'aurait dû se dérouler cet événement qui sensibilise les jeunes, les élèves à la presse écrite. Bon, finalement, j'ai abandonné ce projet parce que voilà, je vais pas surcharger en travail. Cependant, tout de même, je vous donne l'adresse, je mettrai le lien sur Pronote et sur le mur virtuel aussi. Il y a plusieurs organes de presse qui ont rendu gratuites leurs éditions de la période de confinement. C'est le cas du Journal des enfants, alors qui est destiné aux lecteurs de 8 à 12 ans. Ne vous sentez pas offensé par le fait que ça s'adresse aussi à des plus jeunes que vous. Franchement, c'est pas mal fait. Je vous encourage à le lire. Moi, au début, je pensais vous proposer une activité sur la présentation d'un article, votre choix, vos préférences. Encore une fois, j'y ai renoncé, mais voilà, je vous donne quand même la présentation. Vous voyez qu'ici, il y a un lien en PDF. Vous téléchargez cela, vous cliquez dessus, vous arrivez tout de suite à l'édition. C'est une édition d'avril. Vous voyez qu'il y a plusieurs articles. C'est franchement pas mal fichu, c'est pas trop long, mais c'est bien réalisé. Il y a des sujets variés. Ça parle de l'actualité avec le coronavirus, bien entendu, mais pas uniquement.
Donc voilà, n'hésitez pas, vous voyez, donc là, je retourne à la page d'accueil, ça c'est un journal, une édition de la fin mars, mais voilà, si vous allez ici, vous avez toutes les éditions, vous allez sur lire le journal, et vous allez pouvoir choisir le jour, jeudi 9 avril, et je remonte, voilà, c'est disponible, téléchargeable en PDF, donc vous voyez, moi là j'ai téléchargé celui du 9 avril, d'hier, et voilà, je peux lire, parcourir l'édition, donc n'hésitez pas. C'est une lecture intéressante qui change un petit peu et qui vous permettra d'avoir des informations et de découvrir peut-être la presse écrite pour les enfants, pour les adolescents que vous ne connaissez peut-être pas. Alors je vous donne quand même un petit peu de travail à réaliser pendant ces vacances. Là, le journal des enfants, c'était facultatif. Ce que je vous montre maintenant est obligatoire. Je vous ai demandé de lire le roman en entier, alors vous deviez le lire pour la fin de semaine. Vous avez eu information des soucis que j'ai eu avec le matériel informatique, alors j'ai pas pu créer comme je voulais le dernier QCM, je l'ai mis en ligne là. Il est donc à réaliser pour la rentrée, faites-les dès que vous avez fini la lecture, ça vous permettra de moins oublier. Donc voilà, hein, c'est un QCM sur le même modèle que ce que je vous ai proposé pour la première partie du roman, avant la rencontre du lion. Donc voilà, faites ce QCM en ligne sur Pronote, en cas de difficulté, vous me contactez. Deuxième chose, je vais créer des exercices sur les 2 leçons de grammaire que nous avons vues. Pas évident de faire une leçon nouvelle sans la présence du prof. Alors je vous rappelle qu'il y a les vidéos qui sont en ligne, hein, que vous pouvez consulter. Elles sont toutes disponibles sur le mur virtuel, également sur la chaîne YouTube, sur Pronote. Bref, voilà, ce ne sont pas les ressources qui manquent. Là, sur le mur virtuel de la classe, du niveau 5e, j'ai mis absolument toutes les ressources. Et ça en fait quand même un paquet. Si on regarde là, avec la séquence 6, l'air de rien, j'ai tout déposé, et ça fait beaucoup de documents, ils sont tous rassemblés. C'est peut-être un peu plus pratique que Pronote. Là, vous avez vraiment tout qui est classé. Je pense notamment aux entraînements pour la rédaction, hein, les sujets 7, 8, 9, avec le corrigé vous sont proposés. Donc voilà, consultez cela, entraînez-vous. La chaîne YouTube également est à votre disposition. Je l'ai créée suite au QCM que j'avais déposé sur Pronote. Et à partir du moment où vous m'avez dit que ça vous intéressait, j'ai tout mis sur YouTube. Donc c'est peut-être plus simple pour la consultation des documents. Donc voilà, hein, retenez malgré tout ce que je viens de vous dire que vous êtes en vacances. Si vous sentez que vous surchargez, si vous sentez que c'est trop dur, faites une pause. Si vous sentez que vous bloquez, que vous avez besoin d'explications, contactez-moi. Je vous souhaite donc bien du courage et de bonnes vacances.